Rappelle-toi que la Coupe du Monde n'est pas seulement une histoire de football. C'est également une histoire de rêve, une histoire de discipline, une histoire de défaite, une histoire de victoire, une histoire d'hommes qui tombent et qui se relèvent. Pendant plusieurs semaines, des milliards de personnes regardent 22 joueurs courir derrière un ballon. Mais derrière chaque match se cachent des leçons profondes sur la vie, des leçons sur la foi, des leçons sur le caractère, des leçons sur le leadership, des leçons sur la persévérance et, étonnamment, des leçons qui se trouvent déjà dans la Bible, la parole inspirée de Dieu. Dans cette nouvelle série, nous allons découvrir comment Dieu peut nous parler à travers les règles du football, les grandes victoires, les défaites historiques et les émotions de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous commençons avec une vérité que beaucoup de chrétiens oublient. Pourquoi Dieu n'aime pas les joueurs solitaires? Imaginez une finale de Coupe du Monde. Le meilleur joueur du monde reçoit le ballon. Ses coéquipiers sont libres. Ils l'attendent. Mais il refuse de passer. Il veut tout faire seul. Il dribble encore, puis il perd le ballon. Son équipe est éliminée. Pourquoi? Parce que le football n'a jamais été conçu pour être joué seul. Et saviez-vous quelque chose? La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue seul. Le croyant vit sa foi chrétienne dans la communauté, en communion avec Christ et les autres frères. La Bible nous enseigne que Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre seul. Genèse chapitre 2, le verset 18 est très important. Ce texte nous révèle la première chose que Dieu déclare pas bonne dans toute la Bible. C'est la solitude. Avant même la chute, avant Satan, avant le péché, Dieu constate: l'homme seul n'est pas complet. Beaucoup de personnes pensent et osent même déclarer: je n'ai besoin de personne. Je peux me débrouiller seul. Je peux grandir seul. Je peux servir Dieu seul. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu est lui-même une communion parfaite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès le commencement, Dieu créa l'être humain pour vivre en relation. Dans le football, cette vérité est évidente. Aucune équipe ne gagne une Coupe du Monde avec un seul joueur. La vérité fondamentale est: même les plus grands joueurs ont besoin d'une équipe. Il est vrai que les supporters se souviennent souvent du buteur, mais derrière chaque but se cache toute une équipe. Le gardien, le défenseur, le milieu, l'entraîneur, le préparateur physique, le médecin. Personne ne gagne seul. Malheureusement, certaines personnes veulent être les héros de l'Église de Dieu. Ils oublient que Dieu n'a pas besoin de héros. Dieu a besoin des personnes disponibles à travailler en parfaite collaboration avec les autres membres du corps. Malheureusement, même dans l'Église de Dieu, certaines personnes veulent être les seuls prédicateurs, les seuls chanteurs, les seuls décideurs. Mais Dieu ne construit pas son royaume autour d'une superstar. Dieu construit son royaume autour d'un corps. L'Église est une équipe et non un concours de vedettes.
Cette vérité apparaît clairement en 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 27. Dans ce texte, l'apôtre Paul utilise l'image du corps. Il dit « L'œil a besoin de la main a besoin du pied, le pied a besoin de l'oreille. » Personne, aucun chrétien ne peut dire « Je n'ai besoin de toi ». Voilà l'erreur du joueur solitaire. Il croit être indispensable. Or, seul Dieu est indispensable. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Exode chapitre 18 nous révèle Moïse a failli échouer parce qu'il voulait tout porter. En Exode chapitre 18, Moïse jugeait seul tout Israël, du matin jusqu'au soir. Son beau-père, Jéthro, lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien ». Le constat de Jéthro est très important. Il voit Moïse travailler seul et il dit « Moïse, ce que tu fais n'est pas bien ». Il ne dit pas à Moïse « Tu es paresseux ». Jéthro dit à Moïse « Tu veux porter une charge que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ». Jéthro propose à Moïse une méthode efficace. Heureusement, Moïse l'applique. Et le résultat, Moïse apprend à déléguer, le ministère progresse, le peuple est mieux servi. Refuser l'aide des autres n'est pas toujours preuve de force. Parfois, c'est une preuve d'orgueil. Maintenant, quel est le danger spirituel du joueur solitaire? Imaginez une brebis isolée, puis un prédateur. Le diable attaque rarement le troupeau. Il attaque la brebis solitaire. Pourquoi? Parce qu'elle est vulnérable. Un chrétien isolé devient plus facilement découragé, tenté, trompé, blessé, épuisé. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10 verset 25 nous demande « N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnez pas l'assemblée des bien-aimés, l'assemblée de Dieu. » Dieu connaît notre besoin de fraternité. Maintenant, est-ce que tu peux répondre honnêtement à ces 4 questions? Qui prie pour toi lorsque tu traverses une tempête dans la vie? Qui te corrige lorsque tu t'égares? Qui t'encourage lorsque tu veux abandonner? Qui célèbre tes victoires avec toi? Si personne ne vient à ton esprit, peut-être es-tu en train de jouer seul. Et malheureusement, rappelle-toi que Jésus, notre modèle, il n'a pas ministéré seul. Et ceci est très important. Jésus aurait pu faire tout seul. Pourtant, il choisit 12 disciples. Il voyage avec ses disciples. Il mange avec eux. Il prie avec eux. Il les forme. Même le Fils de Dieu a vécu en communion. Jésus était dans une équipe. Mais maintenant, pourquoi certains chrétiens pensent-ils être plus forts que Jésus? Loin de nous l'idée de t'encourager à faire équipe avec n'importe qui. Mais nous t'encourageons à faire équipe avec ceux qui sont en communion avec le Seigneur Jésus. Et ici, nous te proposons 5 conseils. La toute première chose, identifie ton équipe spirituelle. Tu dois te poser cette question. Qui sont tes frères? Qui sont tes sœurs de confiance? 2. Apprends à demander de l'aide. Ce n'est pas
une faiblesse, c'est de la sagesse. 3. Prie pour quelqu'un. Les équipiers se soutiennent. 4. Trouve ta place dans le corps de Christ. Tout le monde n'est pas attaquant, mais chacun est utile dans le corps de Christ. 5. Renonce à l'orgueil spirituel. Tu n'es pas appelé à tout faire. Tu es appelé à faire ta part dans l'Église et dans l'équipe de Dieu. À la fin d'une Coupe du Monde, ce n'est pas un seul joueur qui soulève le trophée. C'est toute une équipe, l'équipe gagnante. De la même manière, lorsque Dieu accomplira son œuvre, il ne glorifiera pas les héros solitaires. Il glorifiera un peuple, une famille, une église. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, un corps uni autour de Jésus-Christ. Le football enseigne une vérité simple. Personne ne gagne seul. Et la Bible ajoute, personne ne grandit seul. Chers amis, si cette vidéo vous a béni, écrivez dans les commentaires. Je fais partie de l'équipe de Dieu. Abonnez-vous à la page Ma Bible, Mon Trésor. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications. Merci de votre écoute et à la prochaine.